Alice Cordier est-elle fan de rap ou néo-nazi? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bon, la réponse, elle paraît assez claire. Alice Cordier, fan de rap? Pas trop. Fan de nazisme? Bah, vu qu'elle traîne avec des gens ouvertement néo-nazis et qu'elle vient de la droite, l'extrême droite identitaire, ça paraît assez logique. Hein. Ça serait comme dire, oh là là, ce communiste révolutionnaire est proche d'anarchistes. Bah, c'est pas impossible, oui, non, oui. c'est des cousins, on va dire, au moins. C'est pas vraiment la même famille politique, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu toute une polémique autour de Alice Cordier. Vous en avez peut-être déjà entendu parler quand même. Hein. On ne parle que de ça en ce moment. À cause de ça. Voilà. Une photo qui a ressurgi d'Alice Cordier qui fait un signe. Un drôle de signe. En gros, c'est le S en forme d'éclair de la Waffen-SS. Voilà. Donc c'est un signe de néo-nazi. Et en plus, elle l'a dit parce qu'à côté, le gars qui a posté la photo et le gars qui est à côté d'elle, c'est des gens qui sont ouvertement des néo-nazis. Ouvertement des néo-nazis. Donc t'es en mode genre, mais attends, tu te prends en photo avec un néo-nazi en train de faire un signe, qu'un signe qui a été créé il n'y a pas si longtemps, mais quand même, qui fait le S de la Waffen-SS, un signe qui a été utilisé par des néo-nazis dans un contexte de néo-nazis, t'es pris la main dans le sac, c'est littéralement un néo-nazi qui poste la photo pour te foutre dans la merde, et elle répond, mais c'est un signe de rap en fait, vous êtes con ou quoi là? Je vais porter plainte contre tout le monde. C'est ridicule. Qui peut croire à cette merde? Personne. Personne. Moi, j'y crois pas en tout cas. Mais bon, on va quand même lire l'article de Libération de Check News de Pierre Plotuc, un spécialiste de l'extrême droite, et puis on va voir un peu toutes les réactions pour refaire un petit peu tout ça, quoi. Refaire un peu toute l'histoire, parce que c'est quand même savoureux. C'est quand même assez savoureux de voir à quel point la justification d'Alice Cordier pue la merde. Pue la merde. Et vraiment, elle fait que mentir, mais en mode, qui la croit? Faut être vraiment débile pour la croire. Personne la croit, on sait très bien ce qui se passe. Elle ne trompe personne. Comme toujours, hein, comme toujours. Mais c'est fou de voir à quel point le mensonge chez Alice Cordier et Némésis, c'est la base en fait. C'est vraiment la base de leur militantisme. D'ailleurs, Alice Cordier de base n'est pas une militante féministe ou une militante de droite de je sais pas quoi. De base, c'est une militante ultranationaliste, identitaire, proche de milieux néo-nazis et néo-fascistes, qui a décidé dans sa stratégie de se faire passer pour une féministe. C'est ça, Alice Cordier et Némésis. Quand tu connais un peu le personnage, c'est littéralement ça. C'est objectif, c'est même pas mon point de vue de gauchiste. Et elle, quand on dit ça, elle est en mode genre, non mais je vais porter plainte pour diffamation en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de tes plaintes de merde, Alice Cordier. C'est quoi? Tu te prends photo avec des néo-nazis? Tu crois qu'un juge dans un tribunal elle va dire tu t'es fait traiter de nazi parce que, sur le ton un peu humoristique, parce que t'as fait des signes néo-nazis avec des néo-nazis? Classement sans suite. Vous êtes conne, madame, ou quoi? Vous encombrez les tribunaux pour rien? Elle l'a dit, hein, peut-être que c'est encore un mensonge. Elle a annoncé que son avocat avait déposé 120 plaintes! Combien? 120 plaintes en une seule journée. Non mais il va falloir se calmer un peu 5 minutes. Va falloir se calmer 5 minutes. Incroyable thread chez Ricardo Parera. Tout à fait, hein, c'est un peu lui qui a mis l'affaire comme ça. J'ai tout préparé. Vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Mais quand même, la trame qui va nous permettre de faire tout ça de manière un petit peu plus simple, je pense. On va repartir de l'article de Check News de Libération, sachant que c'est Pierre Plotu qui l'a fait aussi. J'ai lu en diagonale. Ça fait un très bon résumé du truc, c'est très bien. Donc on va s'appuyer là-dessus comme trame. Et après, j'ai préparé tous les petits onglets pour rajouter mon petit grain de sel. Notamment, on va regarder PA de l'humanité. L'humanité qui fait un travail de zinzin par rapport à Némésis depuis 3 semaines. Voilà. Trop cool. Et le train de la hype, il reste 10 secondes. Donc c'est très bien. Vous n'avez pas donné pour le train de la hype, vous préférez vous concentrer pour les dons sur la cagnotte. Pour la Palestine et le Soudan, c'est très bien. Par contre, du coup, personne n'a donné dans la cagnotte non plus, quasiment. Donc voilà, n'hésitez pas, on atteint les 3000 aujourd'hui, avant 14h. Allez, c'est parti. Alice Cordier, de Némésis, fait-elle un signe néo-nazi sur une photo datant de 2022? Bah, ouais, spoiler, oui. Voilà. La fondatrice du collectif d'extrême droite assure qu'elle était un bébé lorsqu'elle a effectué ce geste en référence à un groupe de rap. 2 mensonges, hein. C'était pas un bébé, elle avait 24 ans. Ça va. Et c'était pas une référence à un groupe de rap. 2 mensonges en une seule phrase. Hein. Bravo Alice Cordier. T'es genre, mais regardez mes joues, ça se voyait que j'étais un bébé. Non, ça se voyait que t'avais 24 ans. T'étais largement assez adulte pour comprendre ce que t'étais en train de faire. Ça va, hein, ça va. 24 ans, j'étais qu'un bébé. Mais Quentin Deranque n'avait que 23 ans. Il était à peine pubère. Ça va, à côté de ça, t'as des gamins de 14 ans, 13-14 ans à Gaza. Eux, c'est des lourds soldats du Hamas, quoi. Non mais ça va. Elle a quel âge maintenant? Elle a 28 ans ou 29 ans, je crois, elle est un peu plus jeune que moi, mais genre c'était même sur son âge, elle a menti. Elle était en mode genre, j'avais 18 ans à l'époque. Non, elle avait 24 ans, même ça elle ment. Elle ne fait que mentir. C'est même trop facile, c'est trop facile de dégrossir ses mensonges, il n'y a rien à faire. Il y a juste à lire les skating et elle ne fait que mentir en permanence. Voilà, bref. Et bon, encore une fois, on s'en battrait un peu les couilles, j'en parlerai moins de Alice Cordier et de Némésis. C'était juste un random groupuscule extrême droite qui faisait que mentir en permanence, on s'en bat les couilles. Mais toute la séance Quentin Deranque,
avec le fait que tout le monde leur a bouffé dans la main, minute 1, pendant une semaine, ça a que repris leur narratif. Mais jusqu'au cœur de l'Assemblée nationale, que ça fait une minute de silence sur la base de leurs mensonges. C'est pour ça qu'il faut continuer à en parler. Dire non mais allô, comment la République... Merci Léo Wassou pour les 20 balles. Merci beaucoup. Comment la République s'est déshonorée, nos institutions se sont déshonorées à aller directement sucer la bite de Némésis comme ça, excusez-moi pour ma vulgarité, alors que c'est un gros tas de suprémacistes blanches qui utilisent le mensonge comme quasiment seule arme politique, quoi. Vraiment, ça pue du sgeg, cette histoire. Et c'est pour ça qu'on va pas lâcher Némésis et continuer à détricoter leurs mensonges, quoi. Voilà. Donc, Alice Cordier du collectif Némésis, citation. Alice Cordier, bon voilà, c'est juste ce tweet-là. Tout est parti de ce tweet-là. Alice Cordier du collectif Némésis à l'ancienne, de Bretagne à Lyon, SS partout. Et donc SS comme la Waffen-SS, vous le savez. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est? C'était les nazis, quoi. C'était un peu même... Il y avait la Wehrmacht, qui était l'armée régulière allemande, que c'était aussi des nazis, hein, mais la Waffen-SS, c'était vraiment l'unité militaire directement rattachée au parti nazi et à Adolf Hitler, quoi. C'est vraiment le cœur du nazisme, c'est la Waffen-SS quasiment. Voilà. Donc Alice Cordier du collectif Némésis, à l'ancienne, de Bretagne à Lyon, SS partout. Donc le mec a posté ça, Kenneth Ukraine, c'est un néo-nazi assumé. Un mec a été, si je dis pas de bêtises, mais on va le vérifier après, dans le bataillon Azov, un bataillon néo-nazi en Ukraine. Alors, je dis pas que tous les Ukrainiens sont des nazis, etc., mais le bataillon Azov en Ukraine, c'est des néo-nazis assumés. Hein. Voilà. C'est les nazis pro-max. Avec le soleil noir et tout, oui, c'est vraiment des néo-nazis, point à la ligne. Même lui qui fantasme d'aller se battre sur le front de l'Est avec ses camarades nazis, le documentaire que j'ai regardé hier sur Arte, c'était littéralement ça. Les gens de la Légion des volontaires français, là, Pierre Doriot et compagnie, c'était en mode super, on va aller sur le front de l'Est tuer des bolcheviks et des juifs. Trop bien. Je vais pouvoir exprimer toute ma violence nazie avec mes potes nazis. Voilà, tout ça sort pas de nulle part. La division Charlemagne, c'est arrivé un peu après, mais oui, pareil. Donc bon, le mec qui est un néo-nazi assumé, c'est lui qui fait leak la photo. En mode, bah alors Alice Cordier, tu fais la maline, mais avant t'étais bien plus nazi, hein. Pourquoi tu te caches, t'assumes pas? Et elle est en mode, non, c'est un signe de rap. Un signe de rap. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Non mais quand même, c'est un peu abusé là. C'est un peu abusé, quoi. Voilà. Donc, Kenneth Ukraine, le mec a posté ça, c'est effectivement un néo-nazi français engagé auprès des forces ukrainiennes. Il me semble que c'est dans le bataillon Azov, mais je suis pas tout à fait sûr. Il est accompagné d'une photo sur laquelle la fondatrice de Némésis fait un signe en forme de S avec les mains, et d'une autre image barrée du texte Skull Shooters, qui montre un homme faisant le même signe devant un soleil noir, symbole du mysticisme nazi. Voilà. Le soleil noir, c'est vraiment en mode les nazis qui voulaient invoquer Hellboy en 44... pour tenter de sauver la terre des juifs, quoi. Voilà. Il y a tout un truc, il y a toute une part mystique dans le nazisme, même un ésotérisme nazi inspiré pas mal des trucs panslaves et vikings, etc. Donc ça fait partie de ce genre de nazisme. Voilà. Il y a des nazis qui étaient pas trop dans la mystique et l'ésotérisme nazi. Il y en a qui étaient beaucoup là-dedans. Il me semble que c'est Himmler qui était beaucoup là-dedans. Hitler un peu moins. Il y avait des nazis qui étaient quand même, malgré tout, ils restaient catholiques ou ce genre de choses, qui restaient chrétiens. Les nazis étaient à fond dans la mystique et l'ésotérisme. Donc le soleil noir, les trucs comme ça, là on est sur du nazi pur jus qui même accepte la mystique nazie, quoi. Voilà. Bref. Les publications de Kenneth ont rapidement été repérés et relayés sur Twitter par le journaliste spécialiste de l'extrême droite, Ricardo Parera. C'est le mec qui a fait un d'extrême avec tous les signes de l'extrême droite à reconnaître, etc. Puis reprise et dénoncée par plusieurs personnalités de gauche, notamment de la France insoumise, comme le député de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, voilà, qui lui, pareil, parle beaucoup de l'extrême droite et est assez calé là-dessus. Donc je crois que tout est parti, je sais pas si tout est parti, mais hop là. Ricardo Parera, on a son thread juste ici. Et effectivement, alors je crois qu'il y a des trucs, ça n'a pas été vérifié sur Gwendal Delange, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà. Ça a bien été repéré par un mec spécialisé de l'extrême droite parce que c'est des gens d'extrême droite, des néo-nazis assumés qui ont fait fuiter cette photo. Et là, elle pose avec un néo-nazi. Voilà. Et a priori, ça serait peut-être Gwendal Delange, mais c'est pas tout à fait sûr. En tout cas, voilà, hein, c'est un lore, quoi. C'est tout un lore. Vous voyez ? C'est vraiment des nazis, des authentiques nazis. D'ailleurs, le soleil noir, on peut le voir en tatouage juste ici. Pareil. Donc ça, c'est Kenneth, a priori, c'est le mec qui a posté l'image. Le mec qui a fait leak l'image. La photo d'Alice Cordier, c'est littéralement un nazi. C'est un authentique néo-nazi. T-shirt nazi, tatouage nazi, logo de la Waffen-SS, nazi. Genre, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est quand même accablant. C'est accablant. C'est indéfendable, littéralement, genre. C'est officiellement un néo-nazi.
La question ne se pose pas. Oh merci Niltak pour les 105 balles qui a rendu la cagnotte à 3000 €, let's go, on y va. Déjà 3000 € sur la cagnotte pour le Soudan et la Palestine. Bravo. Merci beaucoup. Tatou Malabar? Non, c'est pas une ref à Malabar. Enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est quand même accablant. Et donc la défense d'Alice Cordy est derrière. Non mais c'est pathétique. Et du coup c'est drôle quoi, c'est vraiment drôle. Toujours sur Twitter, Alice Cordy a rapidement répondu. Alice Cordy, elle ne sait pas fermer sa gueule. Elle ne sait pas faire profil bas, attendre que les choses se décantent. Voilà. Parfois le mieux à faire en politique, tu fermes ta gueule une semaine et tu reparles après quand l'eau a coulé sous les ponts. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Elle est en mode genre, hey, j'ai menti très très fort et ça a grave marché. Ils ont fait une minute de silence à cause de mes mensonges. Et du coup maintenant elle se sent plus pisser, Alice Cordy. Elle ment avec une aisance. Mais tout le monde voit que c'est des mensonges. Vraiment, hein. Ça lui a donné du gaz sur CNews. Ça lui a donné du gaz jusqu'au cœur de nos institutions suite à l'affaire Quentin de Ranc. Depuis, elle passe pour une conne H24 en enchaînant les mensonges et le n'importe quoi. Tout le narratif qu'elle a mis en place sur l'affaire Quentin, ça a été totalement détricoté, notamment par l'UMA et par des journalistes de gauche de manière générale. Là, il y a encore 10 milliards de mensonges qui arrivent. Elle est en mode genre, vous dites n'importe quoi, je vais porter plainte en fait. Non mais wesh. T'as pas l'impression de passer pour une conne depuis un mois, Alice Cordier? Non mais sérieusement quoi. Sérieusement, du gaz. Donner du gaz, oui, c'est donner du... Oui. Non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots là-dedans. Oh là là, ça va. Bref. Toujours sur X, Alice Cordier a rapidement répondu. On peut s'arrêter avec la police des doigts? C'est-à-dire quoi la police des doigts? Merci Jean Fox pour les 1 €, merci beaucoup. Voilà, pour les perfectionnistes du chat, ça dégage. Du coup, faut arrondir à 4000 maintenant. Voilà, faut donner 999 €, absolument. S'arrêter avec la police des doigts, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire que si vous faites des saluts nazis, si vous faites des zig heil en tendant le bras bien droit devant vous, c'est la police des bras si on le relève quoi? Non mais ça va, ça va. Comme Musk, elle est HPI, bon, je sais pas. Bref, on peut s'arrêter avec la police des doigts? Comme mes jours d'attestent, je suis un bébé dans un bar de surfeurs et un inconnu me montre le geste d'un groupe de rap. Merci, au revoir. Ah, nous prendre pour un con à ce point-là, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. C'était un bar de surfeurs, oui, écrit surfeur ici. Oui, non, c'est dans un bar de surfeurs. T'étais quand même avec un nazi. Comment ça se fait que la photo qui ressurgit, c'est un néo-nazi assumé qui l'a fait ressurgir? Le pire en plus, c'est que le néo-nazi qui l'a refait surgir la photo, pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'en fait, il y a une espèce de clivage qui est en train de se naître à la droite de l'extrême droite, on va dire. Dans cette extrême droite groupusculaire, il y a plein de gens, notamment des néo-nazis, des néo-fascistes, des gens qui sont des groupuscules violents, qui sont en mode, Alice Cordier, grosse conne, à cause de tes conneries, à Quentin de Ranc, un de nos camarades qui est mort, solide nazi lui-même, ça dégage. Il y en a qui détestent Némésis. Dans l'extrême droite groupusculaire néo-nazi. Elles sont en mode Némésis, elles font que se victimiser, elles font que leur action de merde. Nous, on est censé être des lourds nazis prêts à aller faire la bagarre. C'est pas avec cette stratégie de victimisation et de vicos qu'on va gagner la bataille culturelle. Némésis, ça dégage. En mode, avant, elles étaient dans des groupuscules identitaires comme nous, force à elles, et puis là, dans leur stratégie de merde de se victimiser, ça dégage, on n'aime pas ça. Donc le mec qui a mis Alice Cordier based, le mec a fait ressurgir cette photo sur les réseaux sociaux, c'est justement un néo-nazi qui trouve que la strate d'Alice Cordier à se victimiser, vraiment c'est une honte pour sa famille politique qui est censée être des gros bonhommes nazis prêts à aller casser la gueule à des gauchistes quoi. Donc je veux dire, son hypocrisie se retourne contre elle parce qu'il y a tout un tas de gens de gauche qui sont en mode genre mais tu nous prends pour des cons ou quoi, et qui font un travail d'enquête pour montrer à quel point elle ne fait que mentir en permanence, et même à sa droite, du côté de ses camarades néo-nazis, son hypocrisie, ça les saoule aussi pour d'autres raisons. Et donc, du coup, c'est en mode genre, bon, allez, Cordier, on va te foutre dans la merde, ça serait bien fait pour toi, pauvre conne, quoi. Ah bah bravo, hein. Bravo la stratégie Némésis, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Vous avez eu votre minute de silence à l'Assemblée, derrière, maintenant, vous allez plus rien faire. Hein. Vous êtes trop gaze pour ça. Voilà, au bout d'un moment, être un tas de menteurs en permanence, est-ce que ça marche à long terme? Je suis pas forcément sûr. Voilà. Voilà, donc un signe de groupe de rap. On y revient juste après. Problème, comme Check News a pu le confirmer, la soirée a eu lieu dans un bar du 11e arrondissement de Paris, donc un fameux bar de surfeurs, il y a seulement 4 ans, début 2022, soit 3 ans après la création de Némésis, alors qu'Alice Cordier avait donc 24 ans et non 18. Donc à la base, elle a dit, c'était en 2016, j'avais 18 ans, je savais pas ce que c'était un signe de rap. Hein. Et après, en fait, on découvre que c'était en 2022, elle avait 24 ans. La militante fémo-nationaliste, surtout, refuse de préciser à quel groupe de rap elle faisait référence. Et pour cause, selon d'autres photos de la même soirée que Check News a pu consulter, il y avait bien un homme lié à un groupe de rap, présent ce soir-là dans le bar, Lazare A, à gauche sur la photo ci-dessous. Ok, donc il y avait bien un nazi, qui faisait partie d'un groupe de rap nazi a priori. Ok, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a dit « bah c'est un signe de groupe de rap en fait. Hein. J'avais 18 ans, c'est un signe de groupe de rap. Hein.
Regardez, l'usine. L'usine en 2016. Alice Cordier écoutez l'usine en 2016. Donc l'usine avec un Z, c'est le nom du collectif. C'est des rappeurs montreuillois. Il y a Souffrance qui est un peu connu qui est dedans. Je connaissais Souffrance, je connaissais pas l'usine, j'avoue, avant. Et Souffrance, c'est du rap sombre. Et c'est résolument à gauche. Hein. C'est en mode fuck les racistes, nique les fachos, allez vous faire enculer, quoi. Vous voyez? C'est absolument pas Némésis compatible. Genre vraiment absolument pas Némésis compatible, quoi. Et là, ça, c'est un Z, comme Z, le Z de l'usine. Ce n'est même pas le même logo. Donc c'est du damage control absolument ridicule, quoi. Absolument ridicule. Et écoutez, évidemment pas l'usine en 2016. En 2016, c'était pas très connu. Fallait être dans le rap underground de la scène de Montreuil pour connaître. Sans ça, tu connaissais pas, quoi. Genre, en fait, c'est un signe de rap, vous connaissiez pas? Non, et certainement toi pas non plus en 2016. Sachant qu'en fait, c'était pas en 2016, la photo. T'avais 24 ans, c'était 6 ans plus tard. Allô, c'était en 2020. Enfin, c'est ridicule. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Ridicule. Merci Islamo-Gauchix pour le 13e mois. Merci beaucoup. Et le plus marrant en plus, alors merde, est-ce que j'ai le... Ah non, j'ai pas le truc. Mais du coup, il y a Souffrance, le rappeur de ce groupe-là, qui a posté sur Twitter en mode genre, mais tu te fous de notre gueule, Alice Cordier? Va te faire enculer. Notre musique t'emmerde en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est pas de nous instrumentaliser pour te sortir d'affaires. T'es une nazie, assume, pauvre conne. En gros, c'est un peu ce qu'il a dit, Souffrance, quoi. Voilà. Mais du coup, elle était vraiment de gauche avant, c'est ce qu'elle a dit. Mais non! Elle a rien dit du tout, elle a dit vous êtes con, quoi, j'étais un bébé, en fait. J'étais un bébé! On m'a montré un signe de groupe de rap, je l'ai fait, moi, je savais pas. Non, mais. Bien sûr que non, ça n'a jamais été une gauchiste. Donc, elle a vu ça aussi, on sait pas d'où ça sort, mais c'est le même signe, hein, vous voyez, c'est exactement le même signe que là. C'est la même photo. Elle a aussi montré Kai Cenat. Donc, je ne sais pas exactement d'où sort ce t-shirt. Any Means Possible. Any Means Possible, c'est la team de streamers de Kai Cenat. Kai Cenat, là, il stream plus en ce moment, mais c'était le plus gros streamer au monde. Un américain et tout. Et donc là, AMP, c'est son crew qui a été fondé en 2019. Je ne sais pas quand date ce t-shirt, mais en tout cas, ce t-shirt date bien après 2016 où Alice Cordier avait 18 ans. Donc elle était en mode genre, mais vous êtes con ou quoi? Vous êtes con? J'avais 18 ans, j'étais un bébé, voilà. Il y avait plein de trucs comme ça à l'époque, comme Kai Cenat. Il n'était même pas streamer à l'époque. AMP n'existait même pas. Ou il y avait l'usine aussi. À l'époque, c'était très confidentiel et underground et je suis même pas sûr que ce projet existait déjà en 2016. C'est juste qu'elle est en mode genre, ah merde, comment on va faire? Vite, trouvons des signes qui ressemblent à ça. J'en ai un là, ok, vas-y, on va le mettre. Et puis aussi Kai Cenat. Prendre les gens pour des bouffons, prendre les gens pour des gogoles à ce point, désolé pour ma vulgarité. À un moment donné, faut les se faire foutre, quoi. Ça sert à quoi d'avoir un aussi grand front si c'est pour avoir la tête pleine d'eau derrière et même pas avoir le gros cerveau qui va avec? Manuel Bompard, il a un maxi front, ouais, ok. Bah, il a 192 de QI et un doctorat en maths. Il prend pas les gens pour des couillons. Alice Cordier, tu te déshonores un peu dans cette histoire. Voilà, je suis désolé, pardon. J'ai le droit de faire des blagues sur les fronts, j'ai moi-même un grand front. Et en plus, j'ai balancé une balle à Manuel Bompard. Je suis désolé, mais là, comment ne pas faire la blague? Comment ne pas faire la blague? Je suis désolé. Ah. Bref, allez. Donc oui, du coup, ridicule. La militante effectivement, a dit non, c'est un groupe de rap, mais après, c'est pas trop. On ne sait pas trop, quoi. Elle a pas dit à quel groupe de rap elle faisait référence. Bizarrement, elle ne s'est pas étendue trop sur le sujet. Épandue trop sur le sujet. Elle a vraiment juste dit, oh là là, franchement, non, c'était un signe de gang. Moi, je sais pas, moi, j'ai juste fait ça. Hein. Vous savez à qui a fait penser? Vous savez à qui a fait penser? Au logeur de Jawad, le logeur de Daesh. C'est du niveau du logeur de Daesh. Vraiment. Le logeur de Daesh qui est en mode genre, oh mais je sais pas moi, on m'a demandé d'héberger des gars, j'ai dit oui, je sais pas moi. Non, c'est un hasard, hein. C'est un hasard. Alice Cordier là en mode genre, mais non, je sais pas, on m'a montré un signe de gang, je sais pas trop exactement. Moi je l'ai fait, moi je sais pas, il était sympa le mec. Vraiment. Aucune différence entre Jawad, le logeur de Daesh, et Alice Cordier de Nemesis. C'est la même chose. C'est la même chose à mes yeux. C'est le même niveau de justification. Voilà. On m'a dit d'aider, j'ai aidé, oui. Alice Cordier était en mode genre, oh, je sais pas, on m'a dit fais le signe, j'ai fait le signe. Ah ouais, si on disait de jeter du haut d'un pont, si tes copains te disaient de jeter du haut d'un pont, tu le ferais aussi? Voilà, hein, parfois faut pas écouter les autres. Si t'avais dit de tendre le bras en disant Heil Hitler, tu l'aurais fait? Bah non. Mais ça fait beaucoup là quand même. Hein. Ouais. Donc oui, du coup, il y avait effectivement un mec plus ou moins rappeur à la même soirée. Hein. Voilà, selon Pierre Plotu de Libé, qui est quand même... Voilà, il sait faire une enquête ce gars-là. Hein. C'est son métier, hein, littéralement. Or, l'homme est connu, donc le fameux rappeur du lot, est connu dans le milieu de l'ultra-droite française pour avoir fait partie de plusieurs groupes néo-nazis dans l'ouest de la France. Le truc, c'est qu'on sait qu'à cette soirée-là, elle était avec des néo-nazis, quoi. Genre, elle est trop conne. Il a notamment eu faire... Enfin,
Déjà, le fait qu'elle fasse des soirées avec des néo-nazis, qu'elle fasse le S de la Waffen-SS avec ses doigts ou pas, dans tous les cas, on sait qu'elle a fait des soirées avec des néo-nazis ce soir-là, quoi. Bon, bah, allô. Il a notamment eu faire à la justice pour avoir participé à l'attaque d'un café à Nantes en 2019, alors qu'il était encore mineur selon Street Press. Il est formellement identifié par le collectif de lutte locale Bastion et Résistance comme le leader du groupe Skull Shooters, qui s'est effectivement essayé au rap, et qui était mentionné dans le tweet initial de Kenneth Ukraine, évoqué au début de l'article. Ok. Ah merde, d'ailleurs, on m'a envoyé le tweet de souffrance, je l'ai pas lu. Bon, tant pis. Tant pis, pardon. Excusez-moi. Ok. Ce groupuscule Skull Shooters, qui a également imaginé des tournois de football, mélange de football et de combat façon hooligan, assume sa filiation avec le nazisme sur les réseaux sociaux. Plusieurs images comportent des symboles comme l'insigne de l'unité de la Waffen-SS, dite Totenkopf, ou le soleil noir. Voilà. Bon, c'est quoi ce signe? Attends. Oh wait, c'est quoi ça là? Donc Totenkopf, symbole nazi incontournable de la Waffen-SS, avec le S de la Waffen-SS? Il est fan de Kai Cenat ou de l'usine, je comprends pas. C'est le même signe quand même. C'est le même signe. Des soleils noirs, Skull Shooters. Attendez. Ok, ouais. Donc là, elle est posée avec un néo-nazi. La photo a fuité de la part d'un néo-nazi. Elle fait un signe qui est aussi néo-nazi. Et d'ailleurs, lui, là, il a fait le même signe en mettant carrément une Totenkopf sur sa tête. Non, c'est un hasard. Elle était fan probablement de Souffrance en 2016. Ouais. Le S formé avec les mains d'Alice Cordier est bien le signe de ralliement du groupe, comme en attestent plusieurs images partagées sur le compte Instagram des Skull Shooters, aujourd'hui fermé. On retrouve par ailleurs cette gestuelle chez des groupes d'extrême droite dans d'autres pays, puisqu'elle est décrite comme un signe de la main créé dans les années 2000, destiné à commémorer la Schutzstreifen ou SS de l'Allemagne nazie, sur le site de l'Anti-Defamation League américaine par exemple. Donc voilà, hein. Oh, mais ils font le signe. Non, c'est probablement juste des fans de Souffrance. Juste des fans de Kai Cenat. Non. Juste des fans de rap. D'ailleurs, ils ont pas du tout flouté leur visage. C'est un hasard. Skull Shooters Nantes. Sur la même photo où elle postait les bras croisés, on retrouve également Karel C. au milieu, lui aussi militant néo-nazi à l'époque. Il y a Libération à recouper les ponts avec le milieu francophone ultranationaliste depuis. Ce passionné d'armes à feu, condamné en 2024 pour avoir fait partie du même commando que Lazar A, arborait lui aussi fièrement l'insigne SS Totenkopf et a combattu en Ukraine contre l'armée russe. Donc c'est du pur nazi. Hein. Alice Cordier savait-elle que le groupe auquel elle faisait référence était ouvertement nazi? Regrette-t-elle son geste aujourd'hui? Et avait-elle connaissance des engagements néo-nazis des deux personnes avec qui elle l'a posé? Contactée, la fondatrice de Nemesis n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et c'est là que tu vois qu'elle est vraiment bête. Elle est trop bête. Fallait dire, j'étais une militante nationaliste, patriote, je me suis retrouvée avec ces gens-là, qui étaient sympas, ils m'ont piégé, à aucun moment je n'adhère à l'idéologie nazie. Mais elle est nulle à chier en damage control. Au lieu de dire c'est juste un signe de gang. Non mais vraiment, il y avait une manière simple quand même de dire c'était il y a longtemps, j'étais jeune, j'étais dans le milieu nationaliste et je le suis toujours. Ces espèces de crapules néo-nazis m'ont bien eu. Et d'ailleurs, si la photo ressurgit des années après alors que jusque-là ils l'ont pas diffusée, il y a une raison. C'est pour essayer de me nuire. Je ne suis pas et je n'ai jamais été néo-nazi. C'est pas parce que j'ai traîné dans des milieux où certains néo-nazis venaient distiller leur poison que ça veut dire que je le suis. Je me suis fait piéger sur cette photo. Ça craint et j'espère que... Je tiens à dire que je ne voulais offusquer personne en faisant ce geste-là. Et que du coup, a posteriori, je le regrette parce que je me suis fait avoir. Elle aurait juste pu dire ça! Pourquoi elle a pas dit ça, cette conne? Pardon, désolé. Elle a pas dit ça à la place, elle a dit non, j'étais fan de Souffrance en 2016, j'étais un bébé à l'époque. Non mais wesh, faudrait ça investir dans un cerveau à un moment donné, quoi. Arrête de lui donner de quoi se défendre. C'est trop tard, là, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. De toute façon, elles savent que mentir, Nemesis, encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que Nemesis, leur méthode, leur seule et unique méthode, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Voilà. Pourquoi elle a pas demandé à son avocat? Elle est bête, quoi. Elle a demandé à son avocat de faire 120 plaintes, mais pas ça, quoi. Bref, en tout cas, tant mieux. Hein. Tant mieux. Comme pour Quentin. Après, Quentin, elles ont un peu réussi leur coup. Mais c'est aussi ça, elles se sont dit, ça marche trop bien de mentir. Let's go. Et depuis, c'est en train de se retourner contre elle, ces mensonges. Elle est en mode, non, ça marche bien de mentir. Il y a une minute de silence grâce à mes mensonges. On va continuer. Oui. On verra. On perd face à ça. À voir, hein, on n'a pas encore perdu tout à fait. Hein. Bref. En tout cas, moi, je suis content un peu. Hein. Je suis content qu'elle ait pas réussi à damage control parce que ça laisse place, quand même, à des choses assez drôles. Quoi. Voilà. Comme PA, le camarade PA de l'humanité, qui en profite pour faire des petits sketchs rigolos. Comment on fait Shinju? C'est comme ça, non? Ouais, c'est comme ça. Trop Jou.
Qu'est-ce que tu croyais qu'on était d'extrême droite? Eh ben c'est vrai. J'aime trop Jules. En plus, il fait des quenelles discretos. Je pense qu'il voulait faire un Heil Hitler à la base, en mode gestu de rap et gestu de drill. Et je pense que les collègues de l'UMA lui ont dit non, fais une quenelle plutôt. Ouais, vas-y, on va faire une quenelle. Avec l'instru drill en plus. Tu croyais qu'on était d'extrême droite? Eh ben c'est vrai. J'aime trop Jules. Je sais pas, le choix de l'instru drill, je trouve c'est vraiment drôle. Avec le détail du front. Alors pour ceux qui suivent bien PA, là on voit qu'il a mangé des déguisements. Il avait un déguisement calvas. En mode un déguisement calvas pour imiter des chauves. Je sais plus quel chauve il a imité avec. Mais bon voilà, pour se déguiser en chauve, il a son truc de calvas quoi. Il y a beaucoup de politiciens chauves. Il l'a fait plus d'une fois. Et ça c'est la perruque qu'il avait utilisée pour se déguiser en Sarah Knafo à la base plutôt. Voilà. Donc il a son accessoire pour se déguiser en chauve, son accessoire pour se déguiser en femme, pour cross-dress. Notamment, il avait utilisé pour faire Sarah Knafo. Et en fait, il s'est dit, attends. Si je mélange mon déguisement de chauve avec mon déguisement de femme, ça... Mais ça fait Alice Cordier. Quel talent, hein. Bravo. Bravo. Ce qui est drôle, c'est que quand tu vois PA, tu te dis, oh, c'est vraiment un clown ce gars-là. C'est qui lui? Ils ont recruté un influenceur chez l'Humanité. Non, il est journaliste, hein. C'est un vrai journaliste. Il fait ça, mais à côté de ça, il fait du travail de journalisme tout à fait sérieux pour l'Humanité, etc. C'est juste que c'est aussi un peu l'humoriste de la bande, mais le gars est journaliste de formation, il a une carte de presse, c'est un vrai journaliste de l'Humanité qui fait des vrais trucs sérieux à l'Humanité par ailleurs, quoi. Et pourtant, il est vraiment marrant et c'est un humoriste aussi à côté, quoi. C'est fou de se dire que que le clown de l'Huma, entre guillemets, est plus journaliste que l'intégralité de la rédac de Frontières. Je trouve ça formidable, j'adore. Voilà. Remets la vidéo juste une fois pour la science. Il en a fait une deuxième, je vous mets la deuxième. Alice C, le double S, Alors, le bras long celle-là. comme le front, t'as ce que je veux dire ou pas? C'est pour mes SS, pour mes fachos. On est ensemble la famille. Pour mes bad guns, on attend le C9M en léger, t'as ce que je veux dire ou pas? En vrai, il est chaud. On attend le C9M en léger. C9M, c'est le comité du 9 mai. C'est une espèce de manif néo-nazis qui font tous les ans avec les tambours des jeunesses hitlériennes là, et tout. On sent qu'il a les codes à la fois de l'antifascisme. Enfin, même pas. On sent qu'il a les codes à la fois des journalistes spécialisés de l'extrême droite, etc. Et du rap. Du coup, ça marche trop bien. Je suis fan. On attend le C9M en léger, t'as ce que je veux dire ou pas? Génération identitaire, Némésis, Lion populaire. On est ensemble, Ok. Pull up la prod, pull up, j'étais pas prêt, pull up. Alice C, le double S, le bras. On en parle juste après, RG6. On en parle juste après. Alors, franchement, il est fort. Hein. Il est fort. Hein. Il est très très fort. Hein. Il est très très fort. Hein. Je dis pas juste ça parce que je le croise un mercredi sur deux au bureau de l'Huma. Hein. Franchement, je pourrais très bien ne pas calculer ce qu'il fait et pas trop en parler si je trouvais ça cringe. Mais non, en vrai, c'est marrant. C'est marrant. Et c'est marrant à voir à quel point l'Huma, ils sont en mode, on s'en bat les couilles. Allez, on met de la bataille culturelle ou pas? Ils en ont plus rien à foutre, quoi. C'est de plus en plus du TikTok, vraiment. Au début, ils faisaient des... Parce qu'à la base, PA, ils faisaient surtout ces sketchs, et c'était des sketchs vraiment avec un peu plus pas de qualité, mais c'était des sketchs où il y avait un peu toute la rédac. Et c'était le sketch qui diffusait pendant Ça ira, qui montrait l'invité politique pour avoir la séquence un peu rigolote et drôle, où ils mettent l'invité politique un peu dans l'embarras, quoi. Comme sur plein d'émissions de télé très connues, etc. Ils se sont dit, vas-y, on va faire pareil. Et du coup, les sketchs, c'était des sketchs qui étaient plutôt bien foutus, tu vois. Tu sens qu'ils avaient quand même passé du temps dessus, etc. C'était pas des TikTok en format vertical comme ça, quoi. Au début, c'était que ça. Mais après, du coup, il a continué. Et là, maintenant, vraiment, il a son compte TikTok. Parfois, il est fait avec l'Huma, parfois, il est fait sans l'Huma, on sait pas trop. Et l'Huma, ils sont en mode, vas-y, go, on y va, let's go, quoi. Et ça fait plaisir de savoir qu'un journal aussi vieux, c'était fondé en 1904 par Jean Jaurès, l'Humanité. Hein. C'est un des quotidiens les plus anciens de France. Vous voyez? Mais au final, ils sont en mode genre, non, vas-y, on va faire des TikTok. On va bosser avec des streamers, etc. Franchement, fort, hein. Trop fort. Hein. Voilà. Et je dis pas juste ça parce que je bosse avec eux. Vous savez très bien que je suçais l'Huma de cette manière avant de bosser avec eux. C'est un peu pour ça que je me suis retrouvé à bosser avec eux, d'ailleurs. Bref. Tu le croises un mercredi sur deux déguisé en Waffen SS. Oui, parfois ça fait ça. Parfois il est là en mode, t'es déguisé en nazi aujourd'hui? Ok. Je te serre quand même la main, mais ça fait bizarre. Hein. Là, j'ai un truc de l'ordre de la mémoire génétique, ça me fait bizarre, je t'avoue. Aïe. Il fait mon taf de rêve, ce chien. Ouais. Après, à côté de ça, il fait pas que ça pour l'Huma. Il taffe, c'est un journaliste, tu vois. C'est pas juste un clown. Mais ouais. Est-ce que Jean Jaurès approuve? Bah oui. Après, Jean Jaurès, il a pas connu le nazisme. Il savait pas ce que c'était les nazis. On sait pas. Hein. Ça se trouve, Jean Jaurès, il aurait été nazi. On sait pas. Hein. Ça m'étonnerait. De toute façon, comme disait Julien Audoul, hein,
Bah, évidemment, si Jean Jaurès avait été vivant aujourd'hui, il voterait Rassemblement National. Oui, allez, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Allez, c'est ça, Julien Audoul. Déjà, va, retourne détourner de l'argent public, monsieur l'assistant parlementaire fantôme, retourne mettre ton parti dans l'embarras en étant juste extrêmement cringe et nul à chier. Quand ils vont pas te reparachuter dans la circo impardable du nord de la Bourgogne où t'es élu au premier tour, tu vas moins faire le malin, tu vas chouiner, après tu vas essayer d'être chroniqueur sur CNews, et en fait t'es tellement gaze et pue la merde que même sur CNews ils voudront pas de toi. Donc reste bien à ta place, petit. Voilà. Je déteste Julien Audoul, c'est vraiment... c'est un des politiques que je trouve le plus minable, quoi. Voilà. Bref, peu importe. Allez, on continue, j'avais encore d'autres trucs à vous montrer. D'autres trucs de plus en plus accablants. Suite et fin de l'arc Alice Cordier, quoi. Alors ça, c'est un tout petit tweet. Tweet à 1800 vues, j'étais le chiné, celui-là. Quelqu'un a retrouvé, un fan de Jujutsu Kaisen, vraisemblablement, a retrouvé un extrait pour montrer un peu le rapport d'Alice Cordier au rap. Voilà. Donc Alice Cordier, il ferait des signes de gang de rap de gauche en plus. L'usine, c'est un truc, c'est des gros, c'est du rap relativement underground. C'est du rap bien sombre, un peu avec ce côté rap conscient à l'ancienne, de Montreuil. C'est des bons gros antifas, nique les fachos, nique les racistes. Il y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc apparemment, elle écoutait ça à 18 piges, alors que la photo, c'était quand on en avait 24. Pourtant, regardez ce qu'elle dit sur le rap. Alors, ça m'a fait bondir. Après, le milieu du rap est connu pour aussi sa culture du viol, dans ses textes notamment. Des insultes sur les femmes, c'est quelque chose de régulé. Donc, venant d'eux, je vais vous dire, c'est pas tant ce qui m'a choqué, même si j'ai trouvé les paroles extrêmement violentes. Il y a un appel. Bah, faudrait savoir. Je crois que t'étais une passionnée de rap. Faudrait savoir. On rappelle qu'à cette époque-là, elle était pas féministe, elle s'en battait les couilles. Un jour, Alice Cordier et peut-être quelques-unes de ses potes se sont dit « Mais attends, j'ai une idée de génie. On fait semblant d'être féministe, comme ça on est en mode genre « Bah quoi? Pourquoi vous parlez pas des viols quand c'est des Noirs et des Arabes et des immigrés sous OQTF, la gauche? Vous avez pas honte? C'est nous les vrais féministes. Vive Adolf Hitler !» On fait ça? Vas-y, c'est une trop bonne idée. Vas-y, let's go, on le fait. Voilà, elles sont toujours pas féministes, tout à fait. Mais c'est juste une stratégie ridicule et grossière, quoi. Et là, toute cette séquence le montre bien, quoi. Le montre bien. Bref. Merci 23 pour le Prime. Merci beaucoup. Voilà. Donc, dans sa justification grossière et maladroite, Némésis et Alice Cordier, ils ont pas fait que ça. Et c'est en mode genre, mais non, mais regardez, l'usine, groupe de rap de Montreuil, ils avaient des signes un peu pareils. Souffrance, membre du collectif, a dit, va te faire foutre, qu'est-ce que t'es là de nous instrumentaliser? Tu nous prends vraiment pour des cons? Et après, elle a fait pareil avec le Toulouse FC. Est-ce que Thomas Porte, qui me diffame, va saisir l'article 40 contre le Toulouse FC féminine? Bon, en tout cas, je porte plainte contre lui pour diffamation et injure publique. C'est vous, le meilleur ami du Hamas, il me semble. Laissez mon assaut et moi tranquille. C'est quoi le rapport avec le Hamas? Tu traînes avec des néo-nazis, va te faire enculer ou non, moment, je suis désolé. Moi, je n'en peux plus. Encore une fois, j'ai regardé ce putain de documentaire d'Arte de 2 heures où tu vois ce que c'était. Les volontaires de la division Charlemagne de la Waffen-SS français, ce que c'était que Doriot et les légionnaires français volontaires sur le front de l'Est, ce que ça a été que les sympathisants nazis, les néo-nazis avec qui être NS, c'est des gens qui sont les héritiers de cette idéologie-là. Des gens qui ont été sur le front de l'Est, faire de la chasse à l'homme, qui considéraient des gens comme du gibier, qui ont été flingués, faire la Shoah par balle, tués dans les fosses communes des juifs en Europe de l'Est, 3 millions de morts. Et après, ils sont en mode genre, oui, mais le Hamas, c'est tout, allez vous faire foutre. Vous traînez avec des gens qui ont des tatouages du 3e Reich tatoués sur votre corps et vous permet d'ouvrir grand vos claques merde. C'est une putain de honte, ou normalement, j'en ai marre de ça. Vraiment, j'en ai marre. J'en peux plus, là. Et le fait d'avoir revu ce documentaire-là, parce que quand on parle de l'extrême droite, du RN et tout, bon, c'est la même famille politique, effectivement. Mais là, on parle de Alice Cordier qui a posé avec des gens qui ont des tatouages du 3e Reich tatoués sur leur peau. Elle ose ouvrir grand sa gueule pour dire « C'est vous les vrais antisémites !» Mais va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre. Arrête de tokeniser les gens. Et je dis ça en qualité de descendante déportée, pour le coup. Vraiment. Mais bon, c'est quand même un peu drôle, quoi. Parce que regardez, sa justification. Mais regardez, c'est ce jeu du Toulouse FC. Elle est néo-nazie aussi. Faudrait savoir. Le Toulouse FC en personne répond. Nous découvrons avec consternation la récupération honteuse autour de la célébration de notre joueuse Luna Lapassus. Ce geste, qu'elle réalise depuis de nombreuses années, représente simplement ses initiales. Ok, donc eux, ils ont une justification, ils savent ce que ça veut dire. Parce qu'Alice Cordier, elle a pas dit précisément de quel groupe de rap elle aimait bien à cette époque-là. Elle a menti, elle a donné un écart de 6 ans sur la date de cette photo. On n'a toujours pas bien compris pourquoi elle a fait Signola, parce qu'elle a fait Signola en hommage à la Waffen-SS, parce qu'elle est entourée de gens néo-nazis, dont un groupuscule qui s'appelle Skull Shooters, dont leurs initiales sont SS en hommage au nazisme. Voilà. Elle est en mode genre, bah quoi, elle aussi elle est nazie? Non, elle est pas nazie, parce que elle, on sait dire pourquoi elle fait ce signe-là, c'est ses initiales.
C'est deux L en fait. Voilà. Les interprétations malveillantes qui circulent sont mensongères et relèvent d'une polémique indigne. Quelle indignité. Voilà. Le Toulouse FC condamne fermement ces accusations et rappelle son engagement constant et sans ambiguïté contre toute forme de discrimination. 42 000 likes, hein. C'est beaucoup. Ils l'ont sacrément ratio. Hein. 6 x 7, 42, comme vous le savez. Un ratio x 7, c'est pas mal. Voilà. Enfin, je suis là vraiment. Elle est en mode genre, ah merde, ça marche pas de dire que c'est un signe de gang. Bah regardez, elle est nazie elle aussi. Non. C'est vraiment. Le niveau est pathétique, quoi. Le niveau est pathétique. Ça serait comme si. Attends, je vais vous montrer. C'est le niveau, j'ai fait un sketch là-dessus il y a des années. Jordan Bardella. Sur Jordan Bardella. En mode genre. Je vous montre. C'est où? Non, ma vieille vidéo, la chaîne principale, elle est là. C'est à l'époque où j'étais youtubeur. Alors pour ceux qui ne savent pas, à l'époque j'étais youtubeur. Hein. Je faisais ces vidéos. 50 000 vues, il a fait celui-là quand même, c'est pas mal. Et dedans, je faisais des petits sketchs. Notamment, ça c'est une vidéo, un long portrait que j'avais fait, 34 minutes sur Jordan Bardella, j'en suis très fier, la vidéo est vraiment bien. Et à un moment donné, j'ai fait un petit sketch. Voilà. Pour dire, regardez, Bardella à l'époque il sortait avec Keridouane Chatillon. Voilà, lui c'est Loïc Le Priol, le mec qui a assassiné Frédérico Aramburu. Ça c'est la vieille garde de l'extrême droite, néo-fasciste, néo-nazi. Il avait ce lien-là avec Frédéric Chatillon à tel point qu'il était même maqué avec sa fille, Keridouane Chatillon, etc., etc. Et du coup il avait fait un petit sketch comme ça. Actuellement en cavale parce qu'il a littéralement assassiné un rugbyman l'année dernière, Frédérico Aramburu. Et je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je suis jamais sorti avec la fille d'une nazie. Hein. Ça m'aurait un petit peu dérangé, je pense. Après bon, peut-être que Jordan Bardella, il était pas au courant. Hein. Voilà, donc là, le sketch, c'est... Genre là, la défense d'Alice Cordier, c'est tout aussi grotesque que le sketch que j'avais fait ici. Dan a 20 ans, il vient de Seine-Saint-Denis et est passionné de politique. Études, famille, couple, tout allait pour le mieux dans sa vie. Alors, il y avait un cimetière à côté de chez moi à l'époque, je savais pas où aller. Le cimetière, je me disais, au moins je croiserais personne. Au jour où tout a basculé. Ce jour-là, Jordan a découvert que sa petite amie était en réalité une nazie. À l'époque, on jouait beaucoup à Age of Empires 2 Definitive Edition. Donc quand elle m'a dit qu'elle détestait les Arabes et qu'elle pensait qu'elle ne devraient même pas exister, j'avoue que ça m'a pas choqué. C'est vrai que les Sarrasins sont super forts avec leurs unités anti-cavalerie. Et puis le bonus en économie et en défense des Perses, j'en parle même pas, c'est carrément cheaté en early game. Puis il y a eu son nouveau chien, Mussolini. Il était né en 2016 et c'était l'année des M pour les chiens de race. Puis, vu que merci Andros pour les 23 €, merci beaucoup. C'est un Canet Corso, une race italienne, j'avoue, ça m'a pas fait tilter. Quelques mois plus tard, elle a changé de téléphone portable. Elle faisait beaucoup de yoga, donc la culture indienne l'intéressait énormément. C'est pour ça m'a pas choqué de voir une svastika en fond d'écran, étant donné que c'est un symbole hindou. C'est jamais une fourchette ici. Mais au bout de quelques jours, j'ai commencé à faire un peu plus attention, et j'ai remarqué qu'il y avait comme des écritures en allemand écrites autour. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis pas idiot, moi. Hein. Bon, si je vous... Voilà, j'avais fait ce petit sketch. Je suis en mode, mais attendez. Alice Cordier, le niveau de sa justification, c'est ça. C'est en mode genre, ah non, c'est pas Hitler, c'est un signe de gang, lol. C'est de ce niveau-là. Faut en faire plus. Bah, faudrait que je redevienne youtubeur pour ça. Hein. Mais ça me manque d'être youtubeur, là. Vraiment, ça me manque. Hein. J'aimais bien faire ça, et puis j'étais pas mauvais, en vrai. Hein. J'étais pas mauvais. Hein. Cette vidéo, j'en suis très fier. Hein. Moi, je suis très très fier du travail que j'ai pu faire sur YouTube. Excusez-moi. C'est ça qui m'a fait percer sur Internet à la base. Hein. À la base, j'étais connu en tant que youtubeur. Ça, c'est ma première chaîne. Pardon. Voilà, d'ailleurs j'ai toujours 15 000 abonnés sur la première chaîne, c'est bien plus que sur ma chaîne de VOD. Et après j'ai switché sur Twitch, etc. Je vous renvoie la vidéo pour ceux qui l'ont jamais vue, je pense qu'elle a bien vieilli. Long essai vidéo, alors je vous lis le résumé quoi. Bardella, le nationalisme à visage humain. Introduction, c'est quoi le nationalisme? Qui est Jordan Bardella? Bardella est la Gut Connexion, Bardella le faux gauchiste, la consécration pour Bardella, la convergence nationaliste européenne. Conclusion, je pense que la vidéo a très bien résisté à l'épreuve du temps. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de trucs que je fais encore maintenant en tant que streamer, c'était déjà dans la vidéo, quoi. Parler de la Gut Connexion, être en mode genre, regardez, ils ont des vrais liens avec des nazis, arrêtez ça, montrer en quel point la famille politique de Bardella de l'extrême droite, bah, c'était bien celle des nazis, et que le nationalisme qui revient en Europe, l'extrême droite, la montée, la fascisation, etc. Et il y avait même déjà ce GOAT de Michel Fer sur Mediapart dans la vidéo. Voilà. Donc il y a plein de trucs de maintenant en fait, de mes thèmes actuels on va dire, des trucs dont je parle très très régulièrement en live. Il y a déjà un peu de tout en germe dans cette vidéo là, donc voilà, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Bref, tout ça pour dire que vraiment, j'ai littéralement fait un sketch pour me foutre de la gueule de l'hypocrisie de la droite, et en réalité, Alice Cordier est
tout aussi ridicule que les justifications qu'il y avait dans mon sketch, qui, je le rappelle, est un sketch humoristique, quoi. La réalité dépasse la fiction, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et donc, bon, c'est quand même marrant de voir Alice Cordier se faire ratio par le Toulouse FC, quoi. Voilà. Toulouse FC, c'est un de mes clubs de cœur, parce que c'est le club qui a vu émerger Moussa Sissoko, qui est mon joueur de cœur, avant qu'il parte à Newcastle, puis à Tottenham. Voilà, c'est au Toulouse FC qu'il a pop. Après, il a été sélectionné en équipe de France, puis il est parti en Première Ligue. Voilà, bon, bref. Pour la petite anecdote. Voilà. Moussa Sissoko, c'est précis. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, ça fait ça avec le foot. Parfois, t'as un joueur de cœur comme ça, mais pour aucune raison. Oui, il est à Nantes maintenant. Pour aucune raison, ou une raison totalement aléatoire, t'as un joueur de cœur. Et moi, c'est tombé sur Moussa Sissoko pour une sombre histoire dont on fumait du shit dans une voiture quand j'étais au lycée. Et il y a quelqu'un qui avait des autocollants Panini qui traînait dans sa voiture, parce que c'était la voiture de son grand-père à la base. Je sais plus. Et du coup, on s'amusait à coller des autocollants Panini partout dans la voiture. C'était marrant. On avait bien rigolé. Et du coup, il y avait Moussa Sissoko. Et je me souviens, on utilisait des intercalaires rouges et jaunes pour rouler nos joints. Et du coup, en faisant des toncards jaunes comme ça, on était en genre carton jaune pour Moussa Sissoko. On s'amusait à dire ça. Je sais pas, on rigolait, quoi. C'était débile, on était fonce-dés. Et du coup, après, voilà, on avait bien rigolé avec Moussa Sissoko. On fumait des joints sous l'œil bienveillant de Moussa Sissoko. Et après, l'autocollant est tombé dans mon sac. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois que dans mon sac, j'ai un autocollant Panini de Moussa Sissoko. Je suis en mode genre, il est encore là, lui, mais il me suit partout. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je l'avais mis dans mon portefeuille. En mode, j'avais une seule photo dans mon portefeuille, c'était Moussa Sissoko, Toulouse FC. J'avais pas de photo de ma famille ou de je sais pas quoi, j'avais juste Moussa Sissoko du Toulouse FC. Et je l'ai eu pendant des années dans mon portefeuille. Et du coup, après, j'ai suivi un peu l'émergence de Moussa Sissoko, mais genre vraiment de manière aléatoire et random. J'étais pas un grand footeux à l'époque. Mais après, j'ai un de mes meilleurs amis actuels qui lui est un vrai passionné de foot. Du coup, il était en mode genre, mais Moussa Sissoko, tu sais qu'il est chaud maintenant, il joue en équipe de France et tout. Et du coup, c'est un peu mon joueur de cœur. Et je sais qu'après, il était à Newcastle, puis Tottenham. Il avait déjà fait du capitanat à Tottenham. Hein. Voilà. Et c'était l'Euro 2016, je crois. Il avait bien joué et tout. Voilà quoi. Voilà. Un très bon milieu de terrain. Et maintenant, il joue à Nantes, mais il est plutôt en fin de carrière, quoi. Voilà. Bref. Donc, tout ça pour dire Toulouse FC, Antifa! Voilà, on est bon. Ok. Donc, bon, allez, juste pour finir sur Alice Cordier. Ça suffit. Ah oui, ça suffit les mensonges? Ah non, ça suffit. Mon avocat a déposé aujourd'hui 33 plaintes pour injure publique, 50 plaintes pour diffamation et 37 plaintes pour incitation à la violence. Attention, petit exercice de mathématiques, 33 plus 37 ça fait combien? Alors 30 et 30, 60, 3 et 7, 10, ça fait 70. 70 plus 50, ça fait évidemment 120, parce que 50 et 50 sont 100, plus 20, 120. Ça fait beaucoup là, non? 120 plaintes. Combien? 120 plaintes en une après-midi. Bravo l'avocat. Hein. Wow, il va se mettre très très bien l'avocat. 120 plaintes en une journée. Est-ce que tu serais pas encore en train de mentir? C'est TFC? On dit TFC Toulouse FC? On dit le TFC? Je connais rien moi en foot. Je connais que Moussa Sissoko. Le TFC. Ok. Mon club de cœur. Ouais. Seront concernés Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas pourquoi. Thomas Porte. Ouais. Paul Vanier ou encore Emma Fourreau. Pourquoi il y en a toujours que pour les députés, les élus, quoi? Les petits influenceurs, on n'a pas le droit, qu'on n'existe pas, quoi. Oh là là! Moi aussi, je te traite de nazi, c'est mon métier. Ils financeront ainsi nos futures pancartes. Il n'y a pas vraiment besoin de financer des pancartes, il n'y a pas grand chose à faire. Nous ne laisserons pas menacer par la meute LFI. Ce sont leurs amis qui ont tué l'un des nôtres. C'est quoi le rapport? Avec Quentin? Ah, vraiment, hein? Lâche ça, Alice Cordier. T'as eu ton quart d'heure de les institutions te courent après. T'as eu ton quart d'heure de je dresse mon ami en martyr. Voilà. T'as bien profité de sa mort alors qu'il était même pas encore mort. T'as bien profité de son pour faire du buzz autour de lui alors que son corps était même pas encore froid. C'est fini. Lâche ça maintenant. Arrête. Tu te ridiculises. C'est pathétique. Et bon, je serais bien curieux de savoir comment on va aboutir ces plaintes pour incitation à la violence et diffamation. Mais il va falloir arrêter de prendre les gens pour des cons et assumer le fait qu'à un moment donné, bah t'es un peu une nazi quand même. Ou au moins tu l'as été un petit peu. Ou au moins tu fais partie de cette famille politique et arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mentir comme ça atteint ses limites à un moment donné et je crois que les limites ont été atteintes. Voilà. Bref. Et ouais, je voulais finir aussi là-dessus, je voulais vous le dire parce que j'ai vu ça m'a énervé. Ça m'a énervé aussi. Gilles William Goldnadel. Alors Gilles William Goldnadel, il en a rien à foutre. Hein. Gilles William Goldnadel n'en a rien à foutre. Hein. Après tout ce que je vous ai dit, ça me semble évident quand même qu'elle était pote avec des néo-nazis, au moins à l'époque, elle l'est encore en réalité, et que ceci-là a été fait avec des militants néo-nazis, ça paraît à peu près évident. Gilles William Goldnadel,
qui est juif, hein. Je tiens à le préciser, moi c'est ça qui m'énerve et qui me morifie. Il répond quoi, ce connard, quand la plus sotte parmi les sottes du parti antisémite, on parle de la France insoumise, celle qui fait la cour aux assassins du Hamas, avec des double S, pour désigner le Hamas comme étant la nouvelle Waffen-SS, ose traiter de nazi une des rares qui est venue protester contre sa patronne Rima Hassan, avec 2 S. Gilles William Gonaldel, je te le dis en tant que personne, je te le dis en tant que descendant de juifs déportés, etc., etc., va te faire enculer. Va te faire enculer. Genre, wesh, t'as pas honte en fait? T'as pas honte d'être comme ça, genre? T'as pas honte, en tant que juif, d'être en mode genre, on s'en bat les couilles de la Waffen-SS? Allô? La Shoah? Allô? Donc juste pour sucer Israël, t'es prêt à défendre des gens qui sont ouvertement des néo-nazis? Je veux dire, ne pas trop regarder l'antisémitisme d'extrême droite en se disant que c'est plus vraiment comme avant, etc., et que maintenant le nouvel antisémitisme c'est juste l'antisionisme, etc. À la limite, je comprends les gens qui sont matrixés de cette manière-là. Je veux dire, à ce moment-là, juste ignorer l'antisémitisme. Enfin, moi, je suis totalement contre le fait de faire ça, évidemment. Mais je veux dire, tu découvres le sionisme. Non. Mais la plupart des juifs qui, au final, n'ont plus trop de problèmes avec l'extrême droite parce que justement, ils sont sionistes, etc., etc. À la limite, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux sur l'antisémitisme encore bien réel qui existe au RN et à l'extrême droite. Ok ? Généralement, c'est ça qu'ils font. Ils sont en mode genre, non, ça, c'est un peu du passé. Et quand il y a des trucs d'antisémitisme comme ça qui ressurgissent, ils font comme si de rien n'était. Ils sont en mode non. Le vrai antisémitisme, c'est les antisionistes. Mais lui, c'est même pas ça qu'il fait, Gilles William Gonaldel. Gilles Gonaldel, c'est pas, il ferme les yeux quand il y a des dingueries comme ça. En mode genre, non, j'ai pas vu. Non, il prend la défense directement de gens qui sont ouvertement néo-nazis. Ça, c'est pas tous les sionistes qui le font. Vraiment. Hein. Gilles William Gonaldel, c'est le pire dans ce cas-là. C'est le pire. Je veux dire, fermer les yeux sur l'antisémitisme d'extrême droite parce que tatati, ça c'est une chose. Mais être proactif dans la défense de gens qui sont ouvertement des néo-nazis alors que t'es juif, va te faire enculer, Gilles William Gonaldel, je leur dis une bonne fois. Voilà. Je voulais finir là-dessus parce que genre, mais wesh, non mais il est sérieux ce bâtard. Je suis encore plus énervé parce que effectivement j'ai maté ce putain de documentaire hier sur Arte là, mais genre ça rend fou, Mais si je l'avais en face, je sais pas ce que je lui dirais juste, mais t'as pas honte? Comment tu fais pour ne pas te cracher au visage dès que tu vois ton reflet dans la glace le matin? Ordure. Voilà ce que je lui dirais. Vraiment. Bref. En conclusion, je dirais, le mensonge, on sait que c'est une arme de l'extrême droite. L'extrême droite type Némésis et compagnie, on sait très bien que c'est absolument pas des féministes et qu'ils sont beaucoup plus proches des néo-nazis que des féministes. Rien de nouveau. Mais je veux dire, nous prendre autant pour des cons et mentir aussi mal, à un moment donné, ça serait bien de faire preuve d'un semblant de début de dignité humaine et apprendre à minima à fermer sa gueule. Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr.